Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Vous étiez certainement avec nous hier et vous avez entendu ce coup de tonnerre qu'on vous a annoncé dès les premières heures de la matinée. Cédric Jubilard, coup de tonnerre judiciaire qui a décidé de passer aux aveux. Oui, mais voilà, 24 heures plus tard, on se pose la question. Et si on était à nouveau dans une énième manipulation, ce ne serait pas la première fois. On sait que Cédric Jubilard joue aussi avec les nerfs des uns et des autres. Est-il sincère lorsqu'il dit qu'il passera aux aveux, qu'il livrera les détails de l'emplacement du corps de Delphine? L'avocat du frère et de la sœur de Delphine Jubilard est avec nous, c'est maître Laurent Decaune. Bonjour maître, soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour. Selon votre confrère, donc maître de Buisson, Cédric Jubilard a remis un écrit détaillé et formule des aveux de culpabilité. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez pris connaissance de cette information? Tout chemin vers la vérité est bon à emprunter. Maintenant, vérité et Jubilard sont deux concepts antinomiques. Donc il faut être très prudent et il ne faudrait pas se soumettre à un nouveau jeu, à une nouvelle manipulation de la part de monsieur Jubilard, qui a beaucoup inventé, qui a fait beaucoup de cinéma depuis la disparition de Delphine. Donc on prend acte de l'étrangeté de la méthode, parce que quand on a des choses à dire à la justice, on s'adresse à la justice et ça ne passe pas par un écrit confidentiel adressé à son avocat. Ah bon, c'est pas la façon dont il aurait dû procéder. Vous pensez qu'il aurait dû écrire à la présidente de la cour d'appel en l'occurrence? Il me semble que c'est la démarche normale et c'est ce qu'il faudra qu'il fasse. En tout cas, il faudra qu'il s'exprime auprès d'un magistrat, soit de la présidente elle-même, soit d'un magistrat qu'elle déléguera, pour dire des choses concrètes et, espérons-le, complètes. Vous dites qu'il n'est pas question de se soumettre d'une certaine façon à Cédric Jubilard. Comment, justement, l'appareil judiciaire va éviter de se soumettre, en fait, et essayer de vérifier les propos de Cédric Jubilard? Ça veut dire des nouvelles investigations ? Oui, il faudra passer par des vérifications matérielles, voir si ce qu'il dit, à supposer qu'il le dise clairement, correspond effectivement à la réalité. Et pour cela, la découverte de la dépouille de Delphine sera évidemment un moment important. S'il dit vrai, et s'il dit vrai jusqu'au bout, s'il est sincère, on ne devrait pas avoir de grandes difficultés à retrouver le corps. Est-ce que vous aussi, vous exigez que le corps de Delphine soit restitué à la famille ? Alors, je n'exige rien, c'est à la justice de faire maintenant son travail, c'est elle qui va avoir la main, je l'espère, puisque il faut qu'elle la prenne si la main est plus ou moins tendue par monsieur Jubilard. Donc, on espère, on n'exige pas, mais on espère. On peut ordonner à ce stade encore un complément d'information et de nouvelles investigations. On rappelle donc qu'en principe, le procès en appel doit intervenir fin septembre, si je me souviens bien. Oui. Mais que la présidente de la juridiction assise a tout pouvoir pour demander de nouvelles investigations. Comment ça peut se passer et comment croyez-vous que ça peut se passer? C'est-à-dire, est-ce que la présidente, là, compte tenu des éléments, va demander de nouvelles investigations? Très certainement. Si monsieur Jubilard est entendu, il devrait l'être, s'il l'est rapidement et s'il donne des indications précises, il est possible d'aboutir à un résultat. Il est possible que ces investigations permettent de retrouver le corps de Delphine, auquel cas une autopsie pourrait être réalisée de façon également assez rapide. Donc, à mon avis, le procès pourrait être maintenu. Mais j'ai compris que les conseils de monsieur Jubilard avaient déjà annoncé leur intention d'en obtenir le renvoi, ce qui me paraît quelque peu préoccupant comme démarche. Vous nous dites que, en principe, Cédric Jubilard doit être entendu prochainement. Vous avez l'information ? Ah non, j'ai pas l'information, mais ça me paraît être le cours logique des choses à attendre et à espérer. D'accord. Pourquoi les avocats de Cédric Jubilard, eux, prétendent que l'enquête a été bâclée? Est-ce que vous partagez ce constat ? Tout est stratégique depuis le début avec monsieur Jubilard. Il se positionne maintenant, si j'ai bien compris, en victime de la justice, qui ne l'a pas entendu, qui n'a pas su interpréter, qui n'a pas su la mener à dire la vérité. Je rappelle quand même qu'il a fait des pieds de nez aux uns et aux autres, aux victimes, à la justice, aux journalistes, en embobinant tout le monde pendant des mois et des mois avant sa mise en détention et depuis sa mise en détention. Donc
Donc moi, je n'attends rien de très prudent très parce qu'il clair faut aussi, de sa part. Oui, Voilà. et puis on se souvient des aveux qui ont été confiés aussi à un compagnon de cellule, donc des rebondissements, effectivement, on en a eu. Lui explique son mutisme dans un premier temps et ses révélations maintenant par le fait qu'il prenait des cachets en prison et que là, il aurait fait la rencontre d'une thérapeute qui l'aurait aidé à passer aux aveux. Qu'est-ce que vous en savez de tout cela et est-ce que ça vous paraît crédible ? Je me méfie de tout cela. Je constate que pendant les 6 premiers mois où il était libre, où il faisait semblant de participer à la recherche du corps de Delphine, il ne prenait pas des cachets, ou en tout cas, il n'était pas obligé d'en prendre. Et il avait l'air très bien, très à l'aise et très maître de ses moyens, notamment quand il faisait le joli cœur auprès de ses admiratrices. Par conséquent, gardons notre esprit critique, attendons de voir ce qu'il dit et comment il le dit, et on en tirera les conséquences. Prudence. Merci infiniment, maître Laurent Decaune, avocat du frère et de la sœur de Delphine Jubilard. Prudence face à ces nouvelles déclarations de Cédric Jubilard. Tout cela mérite évidemment d'être confirmé par la justice. On passe à drôle d'époque. On va se projeter dans l'après.